Et toujours le salon des maîtres à la rencontre de notre grand maître. Et là aujourd'hui, nous venons visiter encore un grand maître, Maître Mako. Et là précisément nous sommes à Bobo Akekwa. Et là vous verrez qu'à ma gauche, c'est la voie qui vient de la gare. Et à ma droite, la voie qui va à Akekwa village. Maître Mako fait ceinture noire, deuxième dan, comme on pourrait le dire en Kung Fu, ceinture noire, deuxième Jiu. Il fait du Kung Fu Shaolin. Et sans toutefois tarder à la rencontre de notre grand maître, suivez-moi, ne quittez pas. Suivez-moi, Maître Mako. Alors maître. Alors, bonsoir maître, oui, merci beaucoup maître. Et comment ça va? Oui, ça va. Encore, chers amis, comme prévu, à la rencontre de notre grand maître. Et aujourd'hui, nous sommes encore avec Maître Mako, qui fait du Kung Fu, Wushu. Alors, sans toutefois tarder, à la rencontre de Maître Mako. Alors maître? Oui. Ouais. Encore une fois, vraiment. Merci beaucoup. Là, j'ai un peu le pied occupé. Ok, donc, veuillez m'excuser encore. Oui. Alors maître, le salon des maîtres aujourd'hui vous rend visite aujourd'hui. Vraiment, merci encore à vous. Merci encore pour l'estime. Merci encore à l'émission Salon des maîtres. Merci de m'avoir invité. Merci encore d'être présent encore dans mon club ce jour. Merci à vous. Alors merci beaucoup. Mais nous voulons savoir, qui est Maître Mako? Oui, oh, c'est long. Mais Maître Mako à l'état civil, c'est Kwasi Kofi Jean Martial à l'état civil. Enfant d'Adiekro de Diabo. Voilà. Kwasi Kofi Jean Martial. Alors très bien maître, avec toutes les précisions et avec le village tout, c'est un plaisir pour moi. Mais Maître Mako fait quelle discipline? Oh, oui, Maître Mako fait du Kung Fu. À l'origine du Shaolin traditionnel. Mais aujourd'hui, je dirais qu'il fait du Wushu parce que le Wushu, c'est l'ensemble des arts martiaux chinois. Donc, qui dit l'ensemble, c'est le Shaolin, la forme moderne, la forme traditionnelle et bien d'autres. Ok. Alors, Maître Mako, et vous avez quel grade? Je suis ceinture noire, deuxième Duan depuis 2018. Deuxième Duan. Fédéral, bien sûr. Fédéral, bien sûr. Fédération, c'est la FIAMC. Ok, donc ceinture noire, deuxième Duan, qui au karaté, si on peut le dire, au Shotokan, au Wado, au Shidori, au Gojo, on peut dire ceinture noire, deuxième Dan, c'est ça? Alors Maître Mako, nous voulons savoir aussi votre parcours. Parlez-nous un peu de... Vous avez commencé quand? Arrivé jusqu'à ceinture noire, deuxième Dan. Ok, merci encore Maître Kaza. Maître Mako a commencé les arts martiaux chinois en 1999. Donc, de 1999 à maintenant, pratiquement 23 ans, voire 25 ans de pratique. Depuis lors, on est dedans. On aime la chose, donc chaque jour, on la côtoie. Ok, maître. Alors, toujours le salon des maîtres a toujours une question pour Maître Mako. Maître Mako, est-ce que vous avez fait des championnats, comme on peut le dire, des comités? Je n'ai pas fait de compétition en tant que tel, pas en tant qu'athlète, compétiteur, mais depuis Belle Lurette, ici, habite à la fédération, habite nationale. Donc,
je vais chaque fois aux compétitions pour être arbitre. Alors, ok. Donc, nous voulons savoir dans le salon des maîtres. Alors, maître Mako, vous n'avez pas fait le championnat, mais vous êtes arbitre. Parlez-nous un peu de l'arbitrage. Comment est-ce que c'est venu pour que vous soyez déjà... Vous n'avez pas opté pour la compétition, mais vous avez opté pour l'arbitrage. Parlez-nous un peu déjà. Ok. En cela, je tiens quand même à remercier maître Kwame Hervé, depuis Atekoubé, qui m'a dit, maître Mako, viens faire l'arbitrage. C'est lui qui m'a mis les premiers pas dans l'arbitrage. Et aujourd'hui, je suis devenu arbitre national à la fédération. Et chaque fois qu'on va en compétition, que ce soit à Abidjan ou ailleurs, j'y vais. Et c'est agréable l'arbitrage. Bon, souvent d'autres pensent que c'est un peu compliqué parce qu'à cause des gestuels et autres, mais je vous dis que quand tu as la maîtrise de la chose, tu t'en sors facilement. Donc, ceux qui peuvent faire l'arbitrage, que ce soit au karaté ou au kung fu, qu'ils viennent apprendre, il n'y a pas de souci. Alors, ok, maître, mais avant de venir vous croiser, j'ai pris un peu de renseignements autour de maître Mako parce que je ne sais pas tous les passés des maîtres. Mais avec les renseignements, j'ai compris que maître Mako a fut une année, était malade, mais a été opéré. Et après l'opération, vous êtes revenu quand vous entraînez. Parlez-nous un peu de là où s'est sortie cette force. Oh. Et je tiens à vous dire merci, parce que là c'est un appel fort. C'était vraiment des moments douloureux. Et par la grâce de Dieu, nous sommes sortis vivants. Parce que là c'était entre la vie et la mort. Hein. Voilà, une opération de cette envergure. Vraiment, il fallait vraiment prier Dieu. Et c'est là que je remercie tout le monde. Hein. Tous les maîtres qui m'ont soutenu, les parents, les frères et soeurs qui m'ont soutenu, maître Hervé, maître Emile Banro, Yann Fischer. Et bien d'autres personnes, je ne vais pas tout citer, vraiment, qu'ils m'excusent, mais je ne vais pas tout citer, qu'ils m'en excusent. Voilà, mais ils savent, ils savent. On est ensemble les gars, on est ensemble, c'est la famille. Merci encore. J'ai été opéré d'une parotémie. Voilà, abcès au foie. Voilà, donc vraiment, c'était compliqué de reprendre l'entraînement tout de suite. Voilà, il fait 9 mois à 1 an sans vraiment m'entraîner. Et à la reprise, je me suis mis d'abord à la pratique du tai chi. Puisque là, maintenant, après une opération, c'est sûr, tu ne peux pas faire les choses d'avant. Les sauts, les tombées, là, c'est difficile maintenant. Tu ne peux plus faire ça. Donc, on a commencé à côtoyer un peu le tai chi. Donc, pour laquelle aujourd'hui, je dis, il fait du wushu. On peut faire du Shaolin. Mais le wushu, c'est l'ensemble des arts martiaux chinois. Ok, maître. Voilà, donc du coup, je dis aujourd'hui qu'il fait du wushu. Parce que, en plus du Shaolin que l'on a fait auparavant, aujourd'hui, on fait un peu de tout. Voilà. Donc du coup, on est là, Dieu fait grâce, on va travailler, on continue de travailler. Encore merci à toi, encore maître Kaza, pour l'opportunité. Alors ok, je tenais à dire merci à tous ces grands maîtres qu'on cite toujours au passage, même des maîtres qui n'ont pas cité les noms dans certaines vidéos, mais je tenais aussi à dire merci à ces grands maîtres. Mais je tiens aussi à rappeler à tous ces grands maîtres là, le festival des arts martiaux au Koweït, c'est le 20 mai. Le but de ce festival, c'est de rassembler toutes ces disciplines. Tous ces grands maîtres que tu as reçu une invitation ou pas, le but n'est pas là. Mais c'est que tu viennes participer à ce festival. Tu viennes parler de ton art. Tu viennes valoriser ton maître. Tu viennes exprimer ce qu'il y a en toi. Et ce festival, c'est le 20 mai. Le lieu, au Koweït, terrain béni. De 8h à 17h. Tu es invité. Peu importe ton temps, tu as la possibilité de venir t'exprimer. Et le 20 mai, n'oublie pas de nous appeler. Vous verrez ce numéro qui passe en bas de l'émission. Contactez-nous, inscrivez-vous, venez à ce festival. Alors, maître Mako, oui. Et voilà qu'aujourd'hui, toujours le salon des maîtres a toujours une question pour vous. Nous voulons savoir, maître Mako. Déjà, nous voulons savoir des maîtres qui ont dit, les élèves d'aujourd'hui ne se donnent pas à fond. L'année d'aujourd'hui, ils ne poussent même pas, ils ne cherchent pas. Vous qui êtes un maître, arbitre, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que là, je crois que vous êtes mieux placé pour savoir s'ils se donnent ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, merci pour la question, hein, Maître Kaza. Aujourd'hui, le constat est un peu amer. Hein. Le constat est un peu amer parce qu'aujourd'hui, nos jeunes frères sont plus penchés sur l'Internet, sur les vidéos pour apprendre. Moi, j'ai dit, c'est bon d'apprendre avec les vidéos. Mais il est aussi bon et important d'avoir des maîtres en face de soi pour mieux apprendre. Ça, c'est la meilleure école. C'est la meilleure école. Parce que la vidéo ne peut pas t'expliquer.
Or, le maître qui est en face de toi, il t'explique. Il t'explique la chose, il t'explique le mouvement. Aux arts martiaux chinois, on dit que les taolu, ce sont les formes, ce sont les enchaînements. Mais si le monsieur, le maître, ne t'explique pas, toi tu préfères apprendre ça sur l'internet. Mais un matin, tu vas te blesser, hein? Parce qu'il y a les mouvements dedans qu'il faut qu'on t'explique. Mais on ne t'explique pas. Tu apprends comment? Et c'est difficile. Donc, que ces personnes-là, que ces jeunes frères-là s'approchent d'un maître. S'il veut mieux apprendre, s'il veut mieux progresser, qu'il s'approche d'un maître, vraiment mieux apprendre. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Avoir un maître, avoir un guide, c'est important. Alors, maître. Alors, toujours le salon des maîtres a toujours une question pour vous. Alors, maître, nous voulons savoir aujourd'hui, nos amis de l'Est nous font savoir que le karatéka ou celui qui fait l'art, c'est celui qui a tout perdu. C'est celui qui est désespéré. C'est celui qui n'a pas d'emploi, celui qui n'a pas un niveau d'études. C'est celui-même qui est vagabond. Mais vous, maître Makou, qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça c'est tout faux. C'est tout faux. Parce qu'aujourd'hui, on a nos jeunes frères. On a dans nos bureaux fédéraux, qu'ils soient, parce que ça dépend des fédérations. Hein. Moi ici, je peux être à la FIAMS aujourd'hui. Mais dans nos bureaux fédéraux, la fédération, du président jusqu'au petit monsieur, il a moins d'activité. Il a moins d'activité. Non. Donc ce qu'on pense, ce qu'on dit, c'est pas juste. Moi aujourd'hui, je suis enseignant au privé, c'est vrai. Mais s'il n'y a pas de diplôme pour être enseignant, il n'est pas être enseignant. Donc l'école et les arts martiaux sont alliés. Les deux vont de pair. C'est comme on dit au football, études de sport. Les arts martiaux aussi, études de sport. Ne laisse pas l'étude pour faire les arts martiaux, non. Les deux vont de pair. Donc ceux qui pensent ça, mais autrement, ils ont tout faux. Ils ont tout faux. On peut aller à l'école et être bon pratiquant des arts martiaux. Alors merci beaucoup encore maître. Et toujours le salon de maître a toujours une question pour vous maître. Nous voulons savoir. Là nous sommes à la question découverte. Est-ce que maître Makou, en dehors de Kung Fu Wushu ou de Kung Fu Shaolin, a une autre discipline qu'il a faite que même ses élèves ne savent pas ou bien qu'un proche ne sait pas? Question découverte. Ok. Ok, merci encore maître Kaza. Oui. Depuis un moment, je m'adonne un peu à la boxe. À la boxe. Pour un peu parfait, un peu bien pour un ajout, un complément de connaissances. Voilà, c'est un peu ça. Parce que c'est vrai qu'au Kung Fu, il y a aussi ce qu'on appelle la boxe chinoise, le sanda. Mais souvent aussi, il faut essayer de toucher un peu de tout pour être demain le lutte personnel. Alors ok, maintenant encore, vraiment merci beaucoup. Et là j'ai vu que je vous ai titillé un peu, c'est vrai. Alors, maître, nous voulons savoir toujours, pour vous, les arts martiaux, c'est quoi? Kung Fu Wushu, c'est quoi pour vous? Parlez-nous un peu. D'accord, à la définition, déjà, merci. À la définition, le Kung Fu, c'est la perfection. C'est la recherche de la perfection par l'homme. Donc, toute personne pratiquant du Kung Fu Wushu qui connaît bien cette définition-là doit chercher à se perfectionner. Ben, ça part de là aussi. Tu ne peux pas pratiquer une activité, pratiquer un sport dont tu ne connais ni la définition, ni l'essence. Une fois que tu connais l'essence de la chose que tu pratiques, ça t'amène loin. Ça t'amène loin. Tu ne peux pas venir faire des arts martiaux comme ça sans savoir quoi que ce soit. C'est quoi il dit souvent aux gens, au lieu de chercher à aller sur le net, à aller faire ça, approchez-vous d'un maître. Il y a toujours de bons instructeurs en Afrique et en Côte d'Ivoire. Il faut aller vers eux, il faut chercher à apprendre. C'est vrai, ils vont me dire qu'il doit se compliquer. Non. Mais tu l'as approché comment pour dire qu'il est compliqué? Va vers lui, expose tes idées et il te fera de tout, c'est clair. Ok, maître, vraiment merci beaucoup. Et je tenais encore à dire merci à tous ces grands maîtres que je ne saurais citer. Surtout bonne guérison à maître Julien. Maître Julien qui
d'après les informations, est malade. Je lui dis bonne guérison. Je veux encore dire merci à travers cette émission à Nda Kalis, ce grand frère qui m'a propulsé dans les arts martiaux. Je lui dis merci depuis les Agones, depuis Paris. Merci à tous ces grands frères, à toutes ces générations, à tous nos parents qui ne manquent pas d'organiser des championnats, qui ne manquent pas de ces essais, qui ne manquent pas de rechercher pour les arts martiaux. Mais vraiment, cette émission, c'est pour vous. Cette émission est à vous. Alors, grand maître, oui. Je viens encore à vous, toujours le salon des maîtres, a toujours une question pour vous. Si vous devez donner un conseil à nos jeunes frères, pour qu'ils viennent à l'arbitrage, à nos jeunes frères, pour qu'ils s'adonnent aux arts, regardez la caméra et dites-leur quelque chose. Ok, merci encore, Maître Kaza. Je vous dis toujours merci, hein, parce que ça c'est une opportunité pour vraiment nous exprimer. Je dirais que ceci, il n'est pas facile d'être pratiquant. Il n'est pas facile de vouloir certaines choses. Mais quand on le veut, on y arrive. Il faut se donner les moyens pour y arriver. Et les moyens, ce n'est pas seulement l'argent, pas seulement financier. Les moyens sont nous-mêmes. C'est nous-mêmes les moyens. C'est l'humain lui-même qui est le moyen. L'argent vient après. Donc aimons la chose, aimons ce que nous voulons faire et allons vers des personnes qui peuvent nous aider à pouvoir arriver. Encore merci. Alors ok maître, merci beaucoup. Et là je pourrais dire quelque part que tous ces grands maîtres que nous avons interviewés ont toujours eu quelque chose en eux. Le courage, la force, la détermination, la persévérance. Et je pourrais ajouter, maître Mako, tu veux être champion, tu veux être fort. Tu vas avoir ce que tu vas obtenir ce que tu veux, c'est de te lever, t'entraîner, te battre, persévérer. Alors maître, là nous sommes à la fin de notre émission. Et notre rubrique, c'est-à-dire que quand on finit l'émission, le maître nous présente quelque chose. Un Tao, au Canada on dirait self-défense ou Kion, ou bien quoi, mais vous, est-ce que vous pouvez nous présenter quelque chose? Bon, après tout, on n'a pas le choix, on est là pour l'émission, donc on va s'y essayer. Okay. Ça va dépendre soit un Tao un peu court, un Tai Chi Chuan, et puis peut-être 2 ou 3 défense si le temps nous permet. Ok maître, alors ne quittez pas et n'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube et Facebook et surtout partagez cette émission. Partagez cette émission et tout à l'heure avec maître Mako.
the ground shake. Alors, toujours comme prévu, toujours avec Maître Mako qui nous a fait une bonne prestation. Et il faut le dire que j'ai été vraiment merveillé par ce Tao, Maître, c'est ça, le Tao avec l'éventail. Il faut dire que vraiment, je n'ai jamais vu, je vois à la télévision. Mais aujourd'hui, avec les sons du Tao, vraiment, c'était super. Encore le salon de vous dit toujours encore, restez connectés sur notre page officielle YouTube, avec Facebook, mais sans oublier le Festival des Arts martiaux le samedi 20 de 8h à 17h. Et je prie à tous ces maîtres qui verront cette vidéo de pouvoir déjà s'inscrire, de pouvoir appeler déjà pour dire que je serai là mon petit, je serai là fiston, je serai là champion. Et vraiment ça me fera plaisir. Et moi mon souhait c'est de voir tous ces maîtres, tous ces grands maîtres réunis ce jour, ce 20 mai, à ce festival. Venir faire une prestation. Je vois tous ces grands maîtres en kimono pour dire nous sommes là pour les arts martiaux, pour valoriser les arts martiaux, pour valoriser nos frères encore qui n'ont pas pu venir, qui sont malades. Chers grands maîtres, le salon des maîtres vous invite. Pas ma personne, de Maître Kaza, parce que je ne serais pas dit de vous inviter, mais le salon des maîtres vous invite. Cette émission. Alors maître, vraiment encore, merci beaucoup. Merci à vous. Et le salon des maîtres vous dit encore, merci beaucoup. Maître. Merci beaucoup.